Ni hao Womansai Shanghai. Bonsoir, nous sommes à Shanghai et c'est là que s'arrête mon chinois. Nous sommes en Chine pour ce portrait sur les traces d'un homme, mais pas n'importe lequel. Et c'est bien là le principe du portrait. Dénicher pour vous des personnalités exceptionnelles, pas parce qu'elles sont les plus riches ni les plus belles, mais parce qu'elles ont une valeur ajoutée, ce plus qui tire le groupe et qui sert d'exempler. Nous espérons après cette émission qu'il y aura beaucoup d'autres Pierre Kofi Guémis. Alors Pierre Kofi Guémis est ce jeune avocat ivoirien de 43 ans qui est établi en Chine, précisément à Shanghai depuis 6 ans, où il a ouvert un cabinet juridique et malgré les difficultés, l'homme avance. Bonsoir Pierre Kofi Guémis, maître Pierre Kofi Guémis. Alors vous aviez une belle carrière à Abidjan, un cabinet qui a pignon sur rue, physique de jeune premier. Alors pourquoi si loin? Pourquoi vous n'êtes pas resté à Abidjan et que vous êtes venu jusqu'à Shanghai? Bonsoir Marie-Jeanne Guessan. J'ai vocation à dire un long voyage commence toujours par un premier pas. Je crois à l'audace, je crois à l'Afrique audacieuse, je crois à l'Afrique ambitieuse, je crois à l'Afrique conquérante. Et en tant qu'Africain, je me plais à prévaloir ces trois qualités. Être ambitieux, être conquérant. C'est pour cela, c'est pour cette raison que je suis en Chine, je suis à Shanghai, pour promouvoir, je dirais, cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui est conquérante, cette Afrique qui est dynamique. Et je souhaite contribuer à cette image dynamique de l'Afrique. Alors, Pierre Kofi Guémis, qu'est-ce que vous faites exactement à Shanghai? Je sais que vous avez un cabinet juridique, mais vos affaires à Shanghai consistent exactement en quoi? Alors, avant de vous expliquer ce que je fais à Shanghai et pourquoi je suis à Shanghai, il est important de vous expliquer un petit peu ma carrière. Je suis avocat de formation. J'ai pu, par ma formation académique, obtenir un diplôme d'études supérieures dans le droit et la pratique des affaires internationales. J'ai voulu, pratiquer, apporter cette expertise dans la pratique des affaires internationales entre l'Afrique et l'Asie. La Chine s'intéresse énormément à l'Afrique. L'Afrique s'intéresse aussi à la Chine. Mais je crois qu'il y a un pas à faire entre les deux, c'est apporter une expertise, apporter un lien entre ce pays émergent, ce pays continent qui est la Chine, et ce pays potentiellement émergent qui est l'Afrique. Je dis ce pays parce que l'Afrique est unique, l'Afrique est, conquérante, et cette Afrique ne doit pas être une Afrique, divisée. Alors, ce cabinet a voulu promouvoir cette expertise juridique dans la relation d'affaires internationale entre l'Afrique et la Chine, en accompagnant, en assistant nos clients, désireux de vendre des matières premières, désireux de se faire concilier sur le marché qui est le marché chinois ou le marché asiatique en général. Et nous apportons notre expertise juridique, notre expertise d'accompagnement. Nous négocions, nous recherchons des partenaires pour nos clients africains, nos clients chinois, pour sécuriser, ce commerce international entre la Chine et l'Afrique sur les matières premières et autres d'ailleurs. Alors, des difficultés, j'imagine qu'il y en a depuis que nous sommes donc venus pour la réalisation de ce portrait. On a pu suivre un peu les difficultés au quotidien, mais vous pourriez vous dire à certains moments, je rentre dans mon pays ou je repars en France, parce que je précise que vous aviez une carrière brillante en France suite à vos études. Vous avez d'abord décidé de revenir en Afrique et puis en Asie. Alors, qu'est-ce qui vous fait tenir? Ou bien la difficulté, c'est votre moteur, Pierre Guémis? Alors, formé chez les jésuites, je retiens cet adage de mon école jésuite. Je fais un petit clin d'œil à mes amis, à mes compagnons en cette école, à Reims, Saint-Joseph. Cet adage était cavalier. Quel que soit ton obstacle, jette ta monture
et tu vaincras. Et j'aime bien aussi Blaise Pascal qui disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Alors entre ce cavalier et ce combattant, que nous devons tous aspirer à être, combattant de la vie, combattant des difficultés, combattant de, je dirais, d'un projet, et tout projet, je dirais, rencontre des difficultés, tout projet ambitieux d'être confronté à des moments donnés des doutes, des contradictions. Et nous devons nous relever pour notre projet, pour se battre et pour vaincre, je dirais, les difficultés. Évidemment, en tant qu'Ivoirien, j'aurais pu travailler à Paris, travailler à Houston, travailler je dirais à Londres, mais j'ai voulu, par l'exemplarité de mes choix, montrer que cette Afrique pouvait être aussi une Afrique de vision. Une Afrique où les jeunes pouvaient imaginer une Afrique différente. Une Afrique faite dans le combat. Une Afrique faite dans les difficultés. Une Afrique où nous pouvons nous réaliser dans le courage, dans l'audace, dans la persévérance. Et voilà pourquoi j'ai choisi la Chine, qui a tout est fait pour moi, qui ne pratique pas la Chine quotidiennement, qui n'a aucun lien avec la Chine, ni pas ma famille, ni pas un mariage, ni pas mes études. Mais j'ai voulu, je dirais, poser ce pas en Chine pour montrer que nous pouvons, nous en tant qu'Africains, être aussi des Africains audacieux, venir en Chine, embaucher des Chinois, ouvrir des bureaux à Shanghai, et puis apporter une expertise dans notre pays pour que nous puissions, en tant qu'opérateurs africains, je dirais, se faire concilier. Non pas des cabinets français, anglais, américains, mais pas un cabinet africain qui peut assister, accompagner aussi, je dirais, nos compatriotes, nos entreprises sur ce marché émergent. Alors voilà, en gros, pour résumer, les difficultés sont je dirais, la force d'une entreprise. Mais la grande force d'une entreprise, c'est de résoudre des difficultés, trouver des solutions à chaque difficulté. Voilà pourquoi j'ai voulu, et je n'ai pas été effrayé par je dirais, ces obstacles culturels, ces obstacles de l'éloignement de mon pays, ces obstacles, je dirais, d'investissement, et puis quelquefois aussi par, je dirais, les difficultés qui sont mises sur mon chemin pour m'empêcher de réaliser ce rêve, qui n'est pas qu'un rêve personnel, mais qui est un rêve aussi sur lequel beaucoup de jeunes me regardent, m'observent, comptent sur moi, pour que je puisse peut-être aussi leur donner la possibilité de se dire « il a fait, nous pouvons le faire ». Alors, je réservais cette question pour la fin. Pierre Djemis, vous mettez les pieds dans le plat. Le monde d'affaires est une jungle. Vous en avez parlé. En deux mots, les bâtons qui sont mis dans vos roues. Je sais que vous n'aimez pas vous étendre sur le sujet, mais dites-nous, vous devez subir quand même les foudres de quelques jaloux dans ce monde des affaires. Oui, je crois que vous avez compris. Je ne veux pas, je dirais, faire des procès d'intention, des procès d'inquisition, je dirais, des règlements de compte, car je crois que ma personne n'est que représentatif de beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup d'audacieux, beaucoup d'entrepreneurs africains, américains, français, qui, lorsqu'ils émergent ou lorsqu'ils sont audacieux dans un cheminement différent, sont confrontés soit à une incompréhension, sont confrontés souvent à des difficultés humaines ou à de la jalousie, de la méchanceté. Mais je crois que ce n'est pas propre, je dirais, à ma personne, c'est propre à la nature humaine. Nous devons, en tant que jeunes, ne pas être bloqués par ces paramètres humains. Nous devons, au contraire, persévérer dans le cheminement dans lequel nous sommes donnés. Le cheminement est le suivant. Le cheminement, c'est de réaliser ses rêves. Réaliser ses rêves. Et nous pouvons réaliser nos rêves du changement de l'Afrique, du changement de cette révolution des mentalités, que si nous sommes capables d'accepter l'injustice et de ne pas nous-mêmes être acteurs de l'injustice. Donc je crois que la force de l'homme ou la force d'un homme, ou de tout homme qui se souhaite être un grand homme, dans son comportement, c'est de vivre l'injustice et de ne pas reproduire l'injustice. Alors, dans le monde des affaires, nous sommes tous confrontés dans nos soubresauts en quotidien à de l'injustice, à des incompréhensions, à des calculs, mais nous devons rester
Et c'est ça la force, je dirais, d'individus, rester fidèles à nos valeurs je dirais, d'intérêt général, notre valeur d'amour pour notre continent, notre pays, nos valeurs pour, je dirais, l'équité et surtout la valeur de l'intérêt général. Alors, Maître Pierre Guémis, vous venez justement de parler de l'Asie. Est-ce qu'à partir de cet exemple-là, parce qu'il y a une dizaine d'années, Shanghai n'était pas cette ville qu'on connaît, est-ce qu'il y a un message que vous avez pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que demain, après-demain, les Africains puissent être fiers de leur continent comme aujourd'hui, les Chinois sont sûrement fiers de la Chine? Je crois que nous avons une vraie révolution ou une vraie transformation. Cette révolution et transformation sont les éléments essentiels du changement en Afrique, c'est la révolution ou la transformation de nos mentalités. Nous devons encourager, nous devons être prêts, des audacieux, nous devons être prêts devant des hommes de vision, des hommes d'honneur, des hommes de principe, des hommes d'amour. Ce n'est pas je dirais, une déclaration sentimentaliste que je fais. Ce n'est pas une déclaration affective. C'est un partage pour faire comprendre que nous devons aimer cette Afrique pour être capables de nous sacrifier pour cette Afrique. Ce sacrifice se passe, je dirais, par le partage d'une vision commune. Nous avons des hommes, des leaders politiques, nous avons des acteurs politiques. Il nous manque des hommes de vision, des hommes d'État. Les hommes d'État, ce ne sont pas forcément que des hommes politiques. On peut être un homme d'État parce que nous avons cette vision pour l'État, l'Afrique, ou le pays dans lequel nous venons. Et je crois que si l'Afrique reconnaît, ou si les Africains reconnaissent et sont admiratifs de leurs enfants, admiratifs du talent que chacun de nous, en tant qu'Africains, pouvons, je dirais, avoir, nous sommes capables aussi de faire de l'Afrique, je dirais, cette locomotive africaine qui sera capable de traîner le monde, qui sera capable de modifier le monde comme l'Asie modifie en ce moment le monde. Je veux faire partie de ces jeunes, je fais partie de ces hommes. Je veux que nous soyons nombreux et je suis persuadé que nous sommes nombreux. Que ces Africains de Côte d'Ivoire, de Yaoundé, de Libreville, de Dakar, ou même ces Africains de villages, de petites contrées reculées en Afrique, veulent la transformation de cette Afrique, veulent que nous sommes capables d'avoir un rêve, nous sommes capables de faire partager notre rêve, que ce rêve soit le changement de l'Afrique, mais pas un changement, je dirais, politique, pas un changement économique, mais un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité nous amènera à modifier notre vision économique, notre vision politique, notre vision culturelle, et d'être dans un continent ou dans un monde où nos actions seront regardées, appréciées, à ce titre, parce que nous avons contribué, je dirais, au développement historique, économique, politique du monde. Nous avons eu une histoire riche qui a pu apporter au monde, apporter à des pays le positionnement économique. Alors voilà pourquoi je pense que nous devons lancer ce cri, non pas ce cri affectif, mais ce cri de joie, de dire l'Afrique bouge, l'Afrique bougera et l'Afrique est en mouvement. Pour ces jeunes qui y croient, continuent à y croire. Amour du continent, intérêt général, sens du devoir, reconnaître le talent et le promouvoir. Voilà les mots de Pierre Kofi Guémis pour la conclusion de ce portrait. L'Afrique en a sûrement besoin aujourd'hui. Nous sommes fiers de voir comment la Chine s'est développée. Demain, après-demain, il faut que nous puissions être fiers du développement du continent. Et c'est pourquoi nous recherchons ces hommes et ces femmes qui font la différence, ces hommes et ces femmes qui sont capables d'apporter cette transformation. Alors, où nous conduira le prochain numéro de Portrait? Wait and see, comme disent les Anglais. En tout cas, merci de nous avoir suivis.